j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole, présent sur YouTube et sur Instagram. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça fait plaisir, ça donne de la patate, de la motivation pour poster du contenu utile pour que le bricolage, eh bien, ça soit accessible à tous. Yeah! Donc on va faire une petite série de vidéos orientées sur une construction d'une terrasse bois avec du bois de récup. Donc là, la première que je vais te présenter aujourd'hui, ça va être dédié aux fondations. Tu trouveras dans la description tous les liens produits que j'ai utilisés donc dans la vidéo. Ça te permettra bien entendu de faire l'acquisition si tu le souhaites. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu, tu vas vite t'abonner et au moins tu auras plein de tutos et de conseils sur le bricolage. Et je te souhaite un très bon visionnage. Allez, ciao! Bon allez winner, allez je te montre là, tu vois, je suis en train de faire les trous pour venir insérer les parpaings sur lesquels vont reposer les chevrons. Et après du coup je mettrai les planches de coffrage par dessus. Alors je te montre comment je fais. En fait je vais mettre 3 parpaings contre le mur. Donc elle va faire 2,40 m comme ça par 2,40 m comme ça. Donc grosso modo presque 5 mètres carrés. Qu'avec des matériaux de récup. Donc tu vois il me reste des parpaings. Tu vois je creuse de manière à ce que les parpaings après arrivent au même niveau. Donc ce que je vais faire c'est que je me tiens à peu près entre 2 et 3 cm en dessous. Comme ça du coup je vais couler un petit plomb en béton de manière à ce que ça soit au même niveau que la dalle qui est ici. Voilà. Et donc du coup comme ça je viendrai poser mes parpaings dessus et j'aurai plus qu'après à mettre mes chevrons. Donc dans ce sens, tac tac. Donc là tu vois il me reste 1, 2, 3 trous à creuser. Là je vais m'appuyer sur le bord qui est là. Et je vais en creuser un ici et puis un contre là-bas. Voilà. Alors voilà, regarde, tu vois, j'ai creusé. Donc tu vas me dire, mais pourquoi il a fait des gros trous comme ça là pour faire ses plots? Et bien tout simplement, je vais te dire, parce que je me suis trompé. Donc en fait, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Au début, j'étais parti pour mettre 4 chevrons, c'est-à-dire un ici, un ici, un ici et un ici. Sauf que je me suis rendu compte que l'écartement, il était trop grand. Et en fait, le plancher, c'est-à-dire les planches de coffrage qui allaient être mis dessus, ça allait flamber vu la distance, il y avait 70 cm. Donc ce que j'ai fait, j'ai resserré, c'est-à-dire que je vais en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup l'anthrax sera plus que de 500 ou 550. J'ai dû élargir mes trous, d'où le fait que ça fait des gros pavés comme ça maintenant. J'avais pas trop le choix, voilà. Donc écoute, c'est parti, on va faire les niveaux. Mes parpaings qui sont là, ils sont posés sur la fondation du mur là, qui est là. Et en fait j'avais mis un béton, le béton Agilia de chez Lafarge là, qui est autoplaçant. Et du coup la fondation, si tu veux faire le dessus là, il est pile poil de niveau quoi. Donc ça veut dire que mes 3 parpaings qui sont là, quand je pose ma règle dessus, la règle elle est de niveau. Le but c'est que là j'ai mes 3 parpaings, donc en fait tu en auras 3 à chaque fois ici. En tout il y aura 15 parpaings en fait ici. Ce que je vais faire, je vais mettre la règle de maçon de là à là avec le niveau dessus. Et je vais venir planter des petits fers à béton à l'intérieur, tous de niveau. C'est à dire que le dessus de la tige à béton sera le niveau fini de la petite dalle que je vais couler à l'intérieur. Au moins ça sera des points de repère quand je vais couler. Donc en fait là il n'y aura pas beaucoup, 3-4 cm de béton au fond là, pour faire une assise, pour qu'après quand je vais poser mes parpaings dessus, eh bien, la charge soit répartie et ça évite que ça travaille de trop. Voilà. Mais pour ça, alors soit je le fais au niveau et la règle à maçon, ou alors encore plus simple, tu vois, j'ai posé ici mon petit niveau laser de chez Bosch, le PCL 20. Ça va me balancer un trait et en fait je prends mon mètre et je viens le poser sur ma tige à béton. Et en fait après, tac tac tac, j'ai plus qu'à le taper et de régler pour arriver tout au même niveau. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. On dirait que je suis devenu un archéologue là, j'ai creusé partout. Allez les amis, je continue, c'est parti. Ok, donc en fait, tu prends des petits fers à béton comme ça là, tu vois, des chutes qui te restent. Ici, je vais avoir mon chevron qui va passer comme ça. Tu vas avoir mon parpaing qui va être ici. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu es quelque chose de vraiment droit au niveau de ton parpaing. Donc je vais en mettre un en bout et un à la fin de piquer. Donc je me mets ici, tu vois, je plante. Voilà. Je te montre. Tu vois, il y a mon laser là, tu le vois là? Tu le vois, il est là mon laser. Voilà, tu le vois. Alors, je me mets comme ça là. Et après, je prends mon mètre et je sais que par rapport au dessus de mon parpaing qui est là-bas, là le dessus,
j'ai 36,5. Voilà. Parce que ma dalle elle est à 16,5 et mon pare-pain il fait 20. Voilà. Donc, en fait, il faut que j'ai 36,5 ici. Donc je me cale. Tu vois là, j'ai attends, je vais me redresser un peu pour que tu vois. Tu vois, je pose mon mètre sur le dessus de mon fer-tort et je contrôle ici, tu vois, j'ai 32,5. En fait, il faut que je le descende encore pour arriver à 36,5. Donc là, tu descends, tu tapotes. Voilà, 34. À 35,5, encore 1 cm. Ah, je suis à 36. Alors, en fait, ce que tu fais, c'est que tu bouges comme ça, tu sais. Et vu que tu ne sais pas si tu es de niveau, en fait, ton laser, si tu l'inclines et que tu n'es pas de niveau, automatiquement ta valeur elle va être supérieure. Donc en fait, tu le bouges ton mètre comme ça. Jusqu'à ce que tu vois en fait ta plus petite cote. Et là, tu vois, je suis à 36,2 là. Voilà. Donc en fait, je tape un tout petit peu pour monter à 36,5. Voilà, là je suis à 36,5, valeur mini. Voilà, nickel. Alors après, pour pas te prendre les pieds dedans, tu mets un coup de bombe. Petit coup de bombe bleu, au moins comme ça te repère tes piquets parce que tu les vois pas, ils sont tellement fins. Voilà, et tu fais la même chose ici sur celui-là. Attends, je te déplace, je te mets par là. Voilà, je prends mon petit piquet. Là, je l'enfonce. Ah, tu le vois le laser. Là, je suis à 34, il me manque plus que 2. Voilà. Impeccable. Petit coup de bombe. Voilà. Et donc là, c'est tout nickel. Allez, c'est parti. Donc là, on va couler les plots, tu sais, les fameux plots là que je t'ai parlé pour justement venir reposer les parpaings. Les parpaings ou les plots, parce que tu vois, encore aujourd'hui, je sais pas trop sur quoi je vais partir, si je vais mettre des parpaings ou des plots. Mais bon, dans tous les cas, il faut faire une assise en béton. Je te montre. Voilà, tu vois, j'ai commencé déjà à couler le fond ici, ici, ici. Et là, tu vois, je commence à remplir tout juste ici. Celui-là, il est terminé. Voilà, il me restera plus que celui-là, celui-là et celui-là. Donc bah, écoute, rien de sorcier, tu remplis et tu te mets au niveau de tes piquets, tu vois les petits piquets bleus, tu te mets vraiment pile au-dessus en vibrant du coup ta truelle de manière à venir lisser tout ça. Donc je te montre, tu vas voir, c'est super facile. Allez, tchuss.
Allez, ça y est, j'ai terminé de couler là. Je te montre. Hop, je me tourne. Regarde. Tu vois comme ça fait. Voilà, donc en fait là si tu veux, tous les plots ils sont tous au même niveau parce qu'en fait j'ai vraiment respecté le coulage de manière à ce que ça revienne à fleur les piquets, tu vois. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors je vais peut-être les protéger un petit peu parce que tu vois il y a des chats dans le quartier là et je voudrais pas qu'il y en ait un qui tombe dedans et qui me dérègle tous mes niveaux. Voilà, allez c'est parti. Ouais les amis, ainsi s'achève cette petite vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Cette petite vidéo dédiée aux fondations de la terrasse. Donc bien entendu, je t'invite à venir la prochaine fois pour la suite de cette série d'épisodes dédiés à ce joli projet les amis. Parce que tu vas voir, le rendu, il est juste au top niveau. Vraiment, je suis super content. Prochain épisode. Tu verras, ça va envoyer du lot. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu, ça donne de la patate, de la motivation, comme je t'ai dit, pour poster du contenu de qualité. Mais également, je t'invite à aller t'abonner. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je posterai. Yeah! N'hésite pas, tu partages sur les réseaux sociaux. Ça, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Je t'invite également à m'indiquer dans la description si tu as déjà réalisé une terrasse en bois avec des matériaux de récup. Alors bien entendu, c'est du bois de récupération. Tu n'auras pas la même durée de vie que sur une terrasse avec du bois vraiment prévu pour faire des terrasses. Mais bon, on va dire qu'on peut partir sur 5 à 6 ans d'utilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite déjà de se mettre les pieds dans la boue, surtout pour entrer dans le garage. Moi, ça m'a fait une dalle en bois. Ça permet de donner aussi une deuxième vie aux matériaux que j'ai utilisés donc pour faire le garage et l'atelier. Et ça, c'est plutôt top. Allez, je te fais la grosse bise. Passe une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. Yeah!